Bonjour mes chers cancers, je m'installe. Alors pour votre guidance, voilà, on y va. Pour la guidance pour le mois de septembre, je vais prendre I Ching comme carte principale. Carte de l'énergie principale, le message du mois de septembre pour les cancers. Quel est le message s'il vous plaît avec I Ching? I Ching pour mes chers cancers, j'espère que vous allez bien. Les vacances sont bien passées. Bon, s'il y en a, c'est pas encore fini. Hein. Mais voilà, bon, celle-ci. Que vous allez bien attaquer le mois de septembre avec les rêves de Gaïa, l'énergie principale pour mes chers cancers. S'il vous plaît, pour mes chers cancers pour le mois de septembre. On y va. Ah! Bah là, vous êtes dans un monde de réceptivité. Hein, réceptivité, il y a la 2, réceptivité, mais il donne aussi la 2 et 2. Vous avez une carte 2 qui sortent. Vous serez au mois de septembre, si vous le regardez au mois de septembre, bah voilà, vous serez donc dans un esprit de réceptivité des ondes, de réceptivité des émotions des autres, des émotions de l'univers. Vous êtes en mode connexion en fait, en mode connexion avec tout votre environnement, avec l'univers, avec l'entourage, avec les gens qui vous entourent. Vous percevez des choses. Vous avez un don de perception qui va être bien développé au mois de septembre. Si vous avez déjà le don, mais là au mois de septembre ça va être un mois émotif et qui va vous permettre de voir les choses profondément, au fond des gens, au fond des événements. Les choses vont être plus claires pour vous par mode intuition en fait. Alors on y va avec les cartes des obstacles avec les tarots de Marseille. Pour voir ce qu'il peut y avoir comme obstacle pour le mois de septembre. Vous êtes en connexion avec la nature aussi. Là, on voit la jeune fille se balader dans la nature, dans la forêt, avec connexion avec les animaux, les fleurs, les arbres. Faites aussi une ressource. Ressourcez-vous avec la nature. Peut-être que ça va vous permettre aussi d'avoir cette connexion forte avec tout ce qui vous entoure et ce que vous avez besoin d'avoir comme signe, comme information, révélation ou booster aussi. Hein. C'est une forme de recharge bénéfique pour le reste, pour entamer l'année. Alors je la garde, hein. Il y a 7 d'épée. L'obstacle, il y a une crainte. Il y a une crainte de l'inconnu, il y a une crainte au fond de vous, de quelque chose qui vous tracasse, qui vous tracasse, quelque chose qui vous fait peur au fond de vous. Je ne sais pas quoi, je sens, il y a une envie de se protéger. Une envie de se protéger, mais aussi de protéger peut-être votre couple, votre relation. Envie d'éclairer des choses aussi par rapport à l'amour, par rapport à la relation avec quelqu'un. Ça peut être aussi amical hein, ou familial. Mais il y a une envie de préserver quelque chose, préserver une relation ou préserver aussi un acquis. Il y a une peur de perdre quelque chose au mois de septembre. Mais bon, la carte centrale, c'est la force. La force, vous allez reconquérir cette force mentale, cette force physique. On vous conseille aussi de prendre conscience aussi de cette vitalité, cette force que vous avez en vous.
pour faire face à cette inquiétude, ou à aussi, peut-être aussi des choses qui vont vous déstabiliser à un certain moment, mais vous retrouverez l'aspect normal, entre guillemets, de ce que vous connaissez déjà et que vous avez cette possibilité de faire face aux problèmes. Mais ça va être un peu déstabilisant au début par rapport à un événement. Un événement qui va vous déranger, qui va un peu vous mettre dans une situation de peur. Il y a une peur, il y a peut-être qu'il y a une apparition de quelqu'un qui va ressurgir un mal-être ou ressurgir une souffrance. Il y a une peur aussi de manque d'argent aussi. Peut-être qu'il y a une peur de perdre un travail ou perdre quelque chose qui vous tient à cœur, mais que vous avez commencé, que vous avez entamé pour trouver du travail ou pour créer une entreprise ou n'importe, mais que là, les choses ne sont pas très nettes pour vous et que c'est un peu délicat. L'activité, elle n'est pas certaine pour vous et que vous doutez et que vous avez besoin du confort, en fait, du confort matériel. Et là, c'est ça l'obstacle, c'est que ça manque un peu, mais ça peut... il manque En fait, le départ, il est bien lancé, mais les choses n'évoluent pas comme vous le souhaitez, ou comme vous l'avez souhaité. Vous souhaitez, ça dépend en septembre ou déjà à un moment que ça a commencé. Ça peut être aussi déjà, voilà, avec peut-être oui, le contexte actuel. C'est pas très fiable. C'est pas ce que vous attendez vraiment avec l'activité en cours, avec le travail ou la recherche de travail aussi, mais il y a le côté financier qui manque un peu, et que vous êtes en mode prospection, d'acquérir plus de clients peut-être, plus de marchés, ou de conquérir aussi un autre travail qui va vous permettre de gagner plus. Donc là, c'est l'inquiétude face à peut-être à cet événement financier, ou aussi ça. Les deux, hein. Je vois aussi le côté aussi inquiétude par rapport à la relation sentimentale. Il y a les deux, hein. Mes chers cancers, ça dépend. Voilà, on va lire avec l'oracle de la triade. Quels sont les messages par rapport à ces inquiétudes ou par rapport à la relation amoureuse, au travail en général. Équilibre, équité. Vous recherchez, là vous avez besoin de retrouver votre équilibre mental. C'est un travail que vous allez faire sur vous-même ou avec l'aide de quelqu'un. Hein, mais il y a un besoin, voilà, il y a science de recherche de vérité, recherche de connaissance. L'eau. Ce qu'on vous dit, c'est que les choses évolueront d'elles-mêmes. Il ne faut pas trop être cérébral en ce moment, peut-être aussi, au mois de septembre. C'est pour ça qu'il faut se connecter avec la nature et être dans l'intuition, être dans une connexion naturelle et pas forcer les choses. Pour retrouver cette... forcer les choses dans le sens où on
on accepte que les choses évoluent d'elles-mêmes et accepter la situation, accepter les événements qui vont se passer parce qu'il y aura après par rapport à vos attentes, les choses évolueront dans le sens que vous avez peut-être déjà prévu, mais pas tout de suite. Il ne faut pas forcer d'une manière brutale les choses, il faut laisser faire. Delta, mensonge, voyage. L'inquiétude, c'est que je pense par rapport à ce qu'on vous a promis des choses. Quelqu'un ou une situation, on vous a fait miroiter peut-être par rapport à un revenu, par rapport à un gain, et que ça ne s'est pas fait. C'est pour ça que vous vous inquiétez. Vous allez vous trouver dans un manque matériel, un manque aussi de résultats par rapport à ce que vous avez prévu. Un instant, s'il vous plaît. Et c'est pour ça la réceptivité, c'est la 2 là, c'est accepter pour le moment ce qui se passe. Parce que les choses vont changer par la suite. Il y a le voyage, il y a un changement qui se met en route. Vous êtes bien guidé, vous êtes bien guidé et protégé dans vos actions. Dans ce qui se passe, les choses vont s'améliorer d'elles-mêmes. C'est ce que j'ai dit avec l'eau et delta et l'équité. Les choses évolueront vers le positif, mais d'une façon naturelle. Donc il n'y a rien à forcer. Là, il y a la force, c'est ça l'obstacle. Peut-être vous voulez saisir votre destinée, en fait, la forcer. Mais le destin, il est en cours, il est en marche. Et vous ne pouvez rien faire. Sauf observer, connecter, accepter, se renseigner peut-être, s'informer, mais n'agissez pas, ne forcez pas les choses. Acceptez ce qui se passe pour le moment. Acceptez cette souffrance pour le moment. Mais elle va vous guider vers le bon chemin par la suite. Oméga, vous voyez, fin là. On va finir avec cette inquiétude. Vous êtes même en mode parano par rapport à quelque chose, je ne sais pas. Parano par rapport à une relation. Vous posez peut-être trop de questions. Mais c'est trop de questions pour rien en fait. Elle vous prend souffrir plus que autre chose. Peut-être qu'il y a des événements que vous ne comprenez pas. C'est normal parce que c'est l'inconnu, mais voilà, vous êtes protégé. Un delta protection. Doute. Sacrifice. Alpha. Les nécessités. Voilà. Vous voyez là, on voit que le passage il se fait de lui-même. Le cheminement, il se fait petit à petit, naturellement, mais vers un début. Parce que là, c'est clair. Il y a fin de quelque chose pour passer à autre chose. C'est normal. On doit en finir avec une étape de vie, un événement en cours qui vous fait peut-être douter, qui vous fait souffrir. C'est pour ça, là, on voit le 7 d'épée. Vous avez envie de fuir, de prendre vos... Comme si vous fuyiez quelqu'un ou une situation. Comme si vous avez envie de tout lâcher, de prendre vos valises et de partir. De partir ailleurs et de laisser derrière une personne, une situation, envie de... Voilà,
de ne pas faire face aussi, hein, de ne pas faire face à une personne. Un sentiment de culpabilité aussi, je le sens là, un sentiment de culpabilité par rapport à ce que peut-être aussi vous avez déjà entamé une procédure ou un process de fuite, une procédure de séparation ou une procédure de, ou peut-être une demande de démission ou n'importe, mais à un certain moment, vous ne savez plus, vous êtes perdu, vous ne savez pas si c'est vraiment le bon choix. Et vous n'arrivez pas à trancher à un certain moment. Mais là, on vous dit, là, c'est le début d'autre chose. Vous entamez un nouveau cycle, comme on dit, c'est le cycle de vie, le cycle d'un nouveau démarrage, qui est obligé, qui est obligatoire, obligé de passer par cette étape, obligatoire. Il y a un sacrifice sacrifice. Vous perdez ce que vous avez acquis, ce que vous avez construit dans le passé, ce que vous avez déjà bâti, hein, que vous regrettez de l'avoir laissé de côté, mais bon, pour y arriver à autre chose, c'est normal, on doit en finir. On doit finir. Maison. Je passe avec les rêves enchantés. Choix. Ouais, je sens que certains cancers, voilà là. Fin d'une histoire, fin d'une relation, fin d'un... peut-être une vente de maison aussi, envie de... Voilà, fin d'un projet qui a affaire à la famille, au foyer, qui a affaire à votre vie personnelle. Et ce choix-là, il est nécessaire. Il est nécessaire et indispensable pour passer à autre chose. Peut-être c'est une maison hantée aussi, hein, que vous sentez. Hein. Il y a le masque, il y a le mensonge, il y a le masque. Peut-être aussi, elle est lourde cette maison. Vous avez envie de passer d'en finir avec cette pression aussi que vous sentez au sein de la maison. Je sens que c'est une ménage où voilà, il y a quelque chose qui est à faire, que peut-être ou des problèmes de financier avec cette maison. Peut-être s'il y a trop de crédits à payer, vous ne pouvez pas faire face aux exigences aussi des banques, aux exigences peut-être aussi, ça va faire des héritiers, je ne sais pas, mais là, il y a quelque chose qui vous a conduit à lâcher, à sacrifier cette maison. Plein de... Ouais, et ben là, vous faites... Il y a des personnes sages, des personnes qui sont de bons conseils, qui vont vous faire aussi... faire connaître aussi des choses que vous n'arrivez pas à comprendre. Et par la suite aussi, peut-être par rapport à des personnes autour de vous qui vous ont mis dans cette situation grave, limite grave au niveau financier. Hein, mensonge,
peut-être fausses déclarations, des trucs que vous... Soit que vous avez ignoré, ou que vous avez accepté, mais avec le temps, ça a empiré. Et là, ben là, on dit stop, stop, parce que là, on voit que il y a une nécessité d'en finir, parce que si vous ne le faites pas, peut-être au mois de septembre, de prendre cette décision, que vous le savez au fond de vous, vous le sentez, mais vous l'avez ignoré, ou vous vous êtes caché à vous-même, parce qu'on voit le masque. Là, on fait avec. Avec le temps, vous avez pris l'habitude d'accepter sans vraiment le vouloir, sans vraiment l'accepter. Le vivre cette situation, mais sans vraiment l'accepter, c'est plutôt ça. Vivre, mais vous portez voilà, un rôle, vous jouez un rôle. Un rôle qui va finir, qui vous a épuisé, qui a mal fini en fait, je pense que c'est ce mois de septembre. Et voilà, là, il y a une sorte de, avec la connexion, avec l'intuition, votre cœur, votre esprit, avec l'aide des personnes fiables et loyales ou honnêtes, que le doute est terminé. Vous passez à l'action. Vous prenez les mains, vous prenez en fait les choses en main. Vous n'êtes plus en tant qu'acteur de ce qui se passe. Vous passez en fait de spectateur à un acteur. Action. Oh là là. Oh. Il y a plein de messages. Alors, on y va avec... je vais continuer avec les rêves de chanter parce que ça m'écrit, il y a pas mal de messages. Il y a une aide de quelqu'un. Ah bah voilà, je viens de le dire. Une aide de quelqu'un de loyal. Quelqu'un qui... Un ami ou une amie qui va vous guider. Qui va vous guider et vous épauler dans ces événements-là, avec ces événements difficiles que vous allez connaître. Alors, le jardin, la boussole, vous êtes en mode recherche, en mode... là, vous allez trouver le bon endroit où vous allez vous stabiliser. Bon endroit, le bouquet, oui, là, le bouquet, le cadeau, et on vous en finit. Ouais, on finit, croix au passé. C'est grâce à l'intervention de cet ami-là, qui va intervenir aussi d'autres personnes, de ses connaissances, pour vous trouver peut-être la maison de vos rêves ou l'emploi. Voilà, il y a là la direction à prendre. Il va vous aider à trancher, à prendre la décision, la bonne décision. C'est vraiment, il est là ou elle est là pour vous renseigner, pour vous guider, pour vous trouver des solutions et mettre fin à ces tracas, mettre fin. Donc cette personne-là, faites appel à elle ou voilà, vous allez en parler, peut-être aller voilà, là, avec des discussions correctes, des discussions
vrai en fait, hein. Soyez vrai, ne cachez pas les choses, ne jouez pas à notre rôle, soyez vrai avec cette personne-là ou avec vous-même, hein, et dites les choses. Et c'est en révélant ces choses-là qu'il y aura un soutien. Soutien de quelqu'un. Soutien de quelqu'un très... aussi qui a une position sociale importante. Hein. Que aussi jalousie. C'est pour les cancers. Voilà. Il y a une jalousie. Carrefour. Ça peut être aussi par rapport à un problème de couple, hein, de trahison, ou voilà, de trahison. Il y a une triangulaire, situation triangulaire. Et là, vous étiez peut-être au courant, hein, et là, vous ne pouvez plus. Vous ne pouvez plus accepter cette situation. Il y a voilà, une décision à prendre. Vous voyez là, destin, action, action. Destin, on vous dit action là. C'est votre destin là. Vous voyez là, c'est le destin de changement, le destin de mettre fin à cette situation. Et prendre la bonne direction qui sera guidée par votre copain. Séparation. Ah, on voit bien la séparation. Bah, c'est un projet, soit c'est le job, soit c'est vraiment la relation amoureuse. Hein. Et les cartes indiquent vraiment une décision à prendre par rapport au passé. Vous séparer du passé, mettre fin à cette situation. Et là, vous connectez avec vous-même. C'est en vous connectant au fond de vous-même que vous allez voir le vrai visage de la personne, voir aussi le vrai visage de vous-même, aussi ce que vous attendez de la vie, ce que vous attendez du reste, hein, l'acceptation aussi. L'acceptation de votre vie actuelle. Est-ce qu'elle est bonne ou non? Est-ce que je suis sur le bon chemin ou non? C'est le moment de faire un bilan aussi. Hein. C'est le moment de faire un choix dans votre vie affective. Moi, je vois pas mal de vie active. Et culpabilité, ben, bien sûr, on va se sentir coupable de ce qui se passe. Hein. Culpabilité, où on va vous culpabiliser. Hein. S'il y a une séparation, ou c'est votre faute, c'est vous qui avez choisi, c'est... Voilà, donc il y aura forcément des personnes qui seront là pour vous faire culpabiliser. Et n'écoutez pas ces personnes-là, qui sont loin d'être des amis ou des personnes aimantes, hein. C'est des personnes jalouses, aussi par jalousie, on peut... Voilà, on essaie de vous faire regretter votre choix. Il n'y aura pas de regret, il ne faut pas, parce que si vous écoutez votre cœur, votre intuition, ce que les signes, la voix interne qui va vous guider, et avec le soutien d'un ami bien sûr, un ami que vous sentez sincère, hein, bien sûr, que vous connaissez bien et que vous avez confiance. Là, vous allez retrouver votre sérénité avec ce choix-là. De toute façon, là, on voit que c'est le bon moment de vous séparer avec votre passé, mes chers cancers. Voilà, je suis au ralenti. Alors, pour les cancers célibataires, vous me connaissez, hein, je suis au ralenti, je suis comme ça. Et si vous me suivez, c'est que je vous ai. C'est l'intéressant. Est-ce que j'ai des... J'attends, ouais, des messages qui viennent dans mon esprit, etc. Bon. Les célibataires, vous êtes en conflit avec vous-même, vous en doutez, vous perdez confiance, espoir.
espoir de retrouver quelqu'un pour le moment, les célibataires. Moi, les choses n'évoluent pas vraiment, je pense. Ah! Ah! Ouais. S'il y a une rencontre, soyez dans le secret, ne dévoilez pas. S'il y a un coup de cœur pour quelqu'un, soyez secret pour le moment, ne dévoilez rien, on vous dit. Hein. S'il y a une rencontre, voilà, ou un coup de cœur au mois de septembre, soyez patient et calme, ne soyez pas, voilà, c'est pas dans l'euphorie de la rencontre, ou dire voilà, ça y est, c'est fait, j'ai rencontré. Non, attendez que les choses évoluent. Ah, et après, il y aura peut-être une signature d'engagement. Oui, possibilité de rencontrer. Hein. Donc j'ai dit, ouais, il n'y a pas là, il y a des choses peut-être, ouais, au début du mois de septembre, on n'a plus confiance, on perd espoir, ou on passe du mois, voilà, on est négatif. Il y a du côté négatif, côté l'espoir et en berne au début, mais après il peut y avoir un coup de cœur. Soyez discret et attendez. Attendez que les événements soient stables et que ça soit vraiment la bonne personne pour déclarer ou pour faire connaître aussi, hein, pour présenter. Hein. Attention de ne pas présenter la personne aux autres tant que c'est pas encore concret. C'est pas encore du concret. Alors, carte conseil. Avec carte oracle NAD. Argent. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent la réussite, le succès et la fortune vers vous, mes chers cancers. Voilà. Bon, j'espère que vous me direz ce que vous en pensez. Ça m'a intrigué aussi, pareil, là, de voir ces messages pour mes chers cancers. Il y a, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une décision à prendre. Une décision que vous connaissez déjà. Voilà, certains conseils vous connaissez, mais que vous l'avez ignoré. À vous de faire ce choix. Ciao, ciao, à bientôt.